Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Ce tirage est assez spécial, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que cette chaîne, au-delà du fait de se retrouver et que vous vous sentiez moins seul dans votre vie, dans votre compréhension du monde, dans le fait que vous n'êtes pas seul en fait, eh bien, c'est aussi pour aller vers la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, plus vous allez être en lien avec votre âme, les messages de votre âme, ce qu'elle souhaite que vous manifestiez, et plus votre cheminement aussi sera plus clair. C'est pour ça que je souhaitais faire ce tirage. Alors, sachez que les choix ont déjà été préétablis, donc je vous invite à aller voir à la fin de l'introduction les différentes cartes à votre disposition. Il y a 4 choix afin que vous puissiez voir ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous attire. Bien entendu, si vous êtes attiré, si vous hésitez entre plusieurs cartes, vous avez bien naturellement toute légitimité pour aller consulter ces choix, parce que peut-être vous aurez d'autres messages complémentaires. Sachez que c'est un tirage général, donc ça c'est super important. Soyez dans le discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ne prenez pas pour argent comptant tous les messages, parce que certains messages qui ne vont pas résonner avec vous vont probablement résonner avec d'autres personnes, puisque c'est un tirage groupé. Je le rappelle encore une fois, tout n'est pas à être pris pour argent comptant, hein, c'est super important. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos témoignages, vos partages. C'est important pour la communauté de vibrer ensemble en rapport à ce que nous vivons, à ce qui résonne en nous, au travers de vos partages. Donc, merci de faire vivre cette chaîne et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner parce que c'est très important pour faire vivre cette chaîne et puis apporter au plus grand nombre ces messages qui sont si importants, surtout lorsqu'il s'agit de canalisation via les cartes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi Harmony pour le choix numéro 1 et nous allons voir un petit peu quel est le projet, quel est le plan de votre âme, ok? Alors, il y a 2 cartes. Il y a l'oracle de la triade or et ombre qui m'appelle. Donc ça, on va voir un petit peu les contours de votre âme et pour quelle raison en fait elle est venue s'incarner ici-bas avec ces parents-là, parce que ça vous donne aussi un là, le là pour le projet de votre âme. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un de vos parents qui peut être hystérique, il y a vraiment pas de stabilité émotionnelle. Hein. Donc l'une des raisons pour lesquelles vous êtes tombé sur cette famille avec ce père, cette mère. Oh là là, c'est quand même un peu éloigné. Je vais peut-être le rapprocher. Voilà. C'est pour une guérison émotionnelle pour vous. Et peut-être que vous avez été frappé très tôt par une forme d'inconstance familiale. Je vois surtout en fait du côté de la mère quelque chose qui n'est pas constant, qui n'est pas régulier, qui n'est pas sécurisant en fait pour vous. Comme s'il y avait une instabilité émotionnelle chez l'un de vos parents. Moi, j'entends beaucoup au niveau de votre mère, mais ça pourrait être pour certaines au niveau de votre père, une inconstance pas fiable, vous voyez? Et donc, le fait que vous ayez été dans cette famille un peu dysfonctionnelle, c'est parce que chez vous, en fait, il y a une forme de guérison émotionnelle à acter dans votre vie.
Et c'est cela, en fait, qui va vous permettre de vous élever et de continuer votre cheminement pour maintenant et puis pour plus tard. Quand je dis pour plus tard, ça peut être pour une incarnation suivante, hein, d'accord? Pour une autre version de vous future, quelle qu'elle soit. Parce que votre âme, en fait, elle veut apprendre, elle veut comprendre, elle veut acter pour plus tard inspirer. Donc, dans cette vie-ci, votre âme a pour but, en arrivant dans cette famille dysfonctionnelle, elle a pour but de trouver, c'est comme une parade, comme un bouclier, comme un avancement pour vous, afin de trouver des rituels par des actes magiques, trouver des rituels qui vont vous permettre de vous calmer, d'être moins dans l'anxiété, et au travers de ce que vous avez vécu et ce que vous allez plus tard peut-être partager au monde, eh bien cela va inspirer des gens. Peut-être que vous allez trouver une méthode spécifique en lien avec les neurosciences, par exemple, la PNL ou d'autres, pour combiner en fait l'aspect peut-être plus scientifique ou qui a été validé au niveau scientifique. Ça peut aussi parler de l'épigénétique, hein, par exemple. Mais voyez toute cette sphère où on va s'intéresser au cerveau, qu'est-ce que telle émotion va engendrer dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'il y a à trouver en termes de routine ou de rituel afin de pallier cette souffrance qui arrive de façon diffuse, sans même que vous puissiez vous en rendre compte, sans même que vous puissiez voir que ceci n'est pas normal. Parce que souvent, quand on arrive dans une famille dysfonctionnelle, eh bien, comme on est imbibé là-dedans, pour vous, en tant qu'enfant, vous allez trouver ça normal. Et peut-être même, pendant très longtemps, même adulte, vous allez penser que tout ce que vous avez vécu, c'est quelque chose de normal et que vous avez très bien pu vous en sortir, alors qu'en réalité, vous avez plein de schémas répétitifs qui montrent bien que vous n'êtes pas guéri, qui montrent bien que ce n'est pas normal, qui montrent bien que vous avez subi beaucoup de traumas, et cela va faire que vous allez réagir d'une certaine manière que vous ne comprenez pas. D'accord ? Ok. On va s'intéresser un petit peu aussi par rapport aux anciennes versions de vous. J'aime bien dire ça maintenant comme ça. Vos anciennes versions de vous, pour voir un petit peu ce que vous avez ramené aussi pour aller vers plus de compréhension dans cette vie-ci. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de cartes, mais on les prend parce que c'est tombé. Il y en a 5 des archétypes. Ok, donc, en fait, vous avez connu l'asservissement avec slave, qui veut dire esclave. Vous avez connu l'asservissement. Vous avez connu le fait de subir les choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous, très souvent, dans vos anciennes versions de vous, vous n'avez pas remis en question ce qui vous arrivait, dans le sens où vous avez pris ça comme une norme. Comme si c'était quelque chose de normal, que voilà, vous ayez pu subir ceci ou cela, ou que vous ayez vécu d'une certaine manière. C'est normal pour l'enfant, parce qu'il ne connaît que son père et sa mère et la façon de vivre qu'il a de vivre, mais vous, ouais, il y a vraiment ce truc de minimiser peut-être, de minimiser l'impact, de dire oh mais ça c'est loin maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? De minimiser, de nier un petit peu toute la souffrance, de dire que tout ça c'est du passé, que vous voulez pas revenir dessus parce que ça sert à rien finalement. Si, ça sert à quelque chose, à vous comprendre et à ne plus répéter ce schéma, ces traumas qui vous met à chaque fois dans un certain plan. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est faire autrement les choses, ne plus faire comme avant, mais faire autrement les choses. C'est vous octroyer cette liberté, et c'est pour cela que vous êtes arrivé dans cette famille. Et c'est ce que je vous disais, c'est que plus tard, en fait, eh bien,
grâce finalement à cette famille, à ce côté dysfonctionnel, familial, eh bien, vous pouvez monter la montagne, gravir la montagne et ainsi devenir votre propre héros et asseoir un peu plus votre estime qui a été broyée. Hein. Et ainsi, de cet état, de cet enfant intérieur qui a été complètement morcelé par rapport à son estime, par rapport à sa confiance, par rapport à son courage, par rapport à la vision qu'il a du monde, eh bien, de cela, vous allez pouvoir tellement inspirer, maintenant ou plus tard, en rapport à tout ce cheminement que vous aurez fait, parce que, je vous ai dit, hein, il y a tout un cheminement, mais vous allez aussi être là pour inspirer au travers de votre courage, au travers de votre compréhension, au fait de sortir de votre zone de confort et travailler sur le déni, en fait, qui vous a énormément impacté, parce que c'était un mécanisme de défense pour vous permettre de vous protéger et de ne plus vous effondrer, en fait. Et au travers de tout cela de votre parcours, vous allez pouvoir inspirer, vous allez devenir, pour certains, certaines, le héros ou l'héroïne, hein, de tout ce parcours, de tout ce cheminement que vous aurez fait. Et ainsi, vous allez honorer cette polarité féminine qui est d'accepter votre parcours, de guérir au niveau émotionnel, hein, parce que on avait l'eau, hein, la guérison émotionnelle, elle est là. Et donc, vous n'allez plus vous lier, vous nier, et ne plus vous lier. J'ai fait comment on appelle ça, un lapsus, ne plus vous lier et ne plus vous identifier à cette famille qui vous a énormément appris. Donc, vous pouvez vraiment être dans cette gratitude-là, hein, d'être tombé dans cette famille parce que c'est un parcours parfait pour vous. On a toujours des parents parfaits. Alors, pas dans le sens que l'on attribue en général au mot parfait, mais plutôt dans le besoin pour votre âme d'être né dans cette carne avec ses parents pour avoir une image globale de ce que vous aviez à travailler. Et c'est dans ce sens-là que vous avez des parents parfaits. Donc, vous allez énormément travailler sur votre polarité féminine. Et ça va être avec The Fool, donc en lien avec le tarot, avec le commencement. Vous allez vous redonner une naissance. Et enfin, arrêter ce cercle vicieux de l'asservissement, du fait de se nier, du fait de se trahir en ne vous respectant pas. Eh bien, vous allez avoir une nouvelle donne. Avec beggar, ici, vous allez passer du statut de celui qui demande, celui qui implore, hein, qui implore, parce que je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez forte, je t'implore de m'aider, je t'implore de ceci, de cela, c'est-à-dire avoir beaucoup d'attentes. Vous allez retrouver en fait votre pouvoir personnel. Vous allez pouvoir aller vers un chemin plus spirituel où vos actions vont être complétées et ces actions-là vont vous permettre de guérir de toutes ces souffrances de ces anciennes versions de vous-même où vous avez pu être dans l'asservissement, vous avez pu être dans le fait de vous nier, de vous minimiser, de ne pas vous octroyer de valeur. Ok, on va continuer avec le tarot pour avoir des messages complémentaires sur le plan de votre âme. Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'inspirer les gens.
Hein. Donc, on va voir avec le tarot mystique si on peut avoir des informations complémentaires. Okay. Le plan de votre âme. Donc, dans cette guérison émotionnelle, il est aussi question de codépendance. C'est très souvent quand on est dans une famille dysfonctionnelle et que on a des parents surpuissants, hein, eh bien, à ce moment-là, peut s'enclencher en fait cet espace de codépendance. Donc, reconfirmation par rapport au plan de votre âme, c'est que vous allez vers un nouveau commencement émotionnel avec l'as de coupe. Une nouvelle donne au niveau de votre état d'esprit, de la façon dont vous allez prendre les choses. Vous n'allez plus vous victimiser. Vous n'allez plus subir. Vous allez recevoir pleinement cet état émotionnel. Parce qu'en fait, il y aura une forme d'acceptation au niveau de votre état émotionnel parce que vous allez comprendre que c'est un indicateur pour vous, pour aller vers votre essence. Et que peut-être avant, vous aviez l'habitude de nier un peu vos émotions ou de minimiser votre état émotionnel, d'accord? Peut-être au départ pour compenser ce côté hystérique, ce dysfonctionnement émotionnel chez l'un de vos parents. Donc encore une fois, avec le fou, il y a donc, et c'est pas la première, donc il y a bien une reconfirmation avec le fou, que il va y avoir un recommencement, une nouvelle donne, un nouvel état, une renaissance au niveau émotionnel, que vous allez très certainement à un moment donné partager au monde et faire peut-être comprendre à votre communauté, à votre clan, à votre famille, à votre groupe ou à la société, à quel point le fait de se comprendre et de ne plus se lier permet à la personne de reprendre son pouvoir personnel. Et ainsi ne plus être dans l'insatisfaction, le manque de quelque chose avec le 5 de coupe, une forme de frustration, une forme de il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui me manque, ou une sorte d'insatisfaction permanente, de ne pas accéder à vos rêves, à ce que vous souhaitez devenir, comme s'il y avait toujours eu un décalage entre la façon dont les autres pouvaient vous voir, parce que peut-être vous vous minimisiez également, ça a pu jouer, et ce que vous ressentiez au plus profond de vous, cet être qui est aussi fort, qui a de la sagesse, qui peut changer, évoluer. Mais tant que vous étiez dans le fait de subir les choses et d'accepter de subir, eh bien, la nouvelle donne ne pouvait pas avoir lieu. Ok, donc il y a les 4 de bâton à l'envers. L'info que j'ai, et je l'avais pressenti quand je vous ai dit qu'il y avait une histoire de codépendance, mais peut-être que pour certains, certaines, ne prenez que ce qui résonne, que vous le sachiez ou non, ne prenez que ce qui résonne, ce que vous ressentez surtout. Pour certains, certaines, vous auriez eu un jumeau ou une jumelle perdue. Et que ça a ajouté à cette souffrance interne, selon laquelle vous aviez besoin d'être accroché à ce parent blessé pour tenter quelque part de le choyer,
de le guérir, de le sauver. Parce qu'un enfant n'aime pas voir un parent souffrir, bien entendu, c'est naturel. Et donc cette codépendance qui a pu y avoir est aussi en lien, peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, avec un jumeau ou une jumelle perdue, sans même que vous en ayez conscience. Mais c'est cellulaire. On me dit que dans ce groupe, il y a peut-être certaines personnes qui sont prêtes à entamer le travail de guérison par rapport à ce jumeau ou à cette jumelle perdue. Donc à ce moment-là, si vous ressentez le besoin et l'appel, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour un accompagnement là-dessus. Parce que c'est un travail qui est profond et qui demande de la compréhension également, cellulaire, j'entends, pour activer pleinement des soins de guérison. Afin vraiment que vous alliez sur ce chemin de reprise de votre pouvoir personnel. Parce que c'est ainsi, et encore une fois, avec le 8 de bâton à l'envers, c'est ainsi que vous pourrez prendre votre envol, vous permettre d'aller vers d'autres horizons, de vous libérer, peut-être de partir ou de laisser partir les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que quelque part, elles vous retiennent par un sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir vis-à-vis d'eux, de lui ou d'elle. D'accord? Waouh. Et c'est pour ça que vous avez choisi Harmony. C'est pour retrouver une harmonie émotionnelle. C'était vraiment en fait l'un des points phares pour vous dans cette vie-ci. Peut-être que vous avez l'impression d'être hypersensible et que parfois vos émotions sont... Vous avez peut-être l'impression que vos émotions vous tuent tellement elles sont fortes. Mais c'est derrière tout cela, c'est toutes les émotions qui ont été enfouies et qui reviennent à la surface et qui ont besoin de sortir de vous. Vous voyez? C'est pas que vous êtes anormal, pas du tout, pas du tout. Mais voyez tout le cheminement que vous faites et c'est extraordinaire parce que vous allez vraiment pouvoir trouver peu à peu une paix intérieure parce que vous aurez vécu tout cela. Et je vous trouve très courageux, très courageuse. Et c'est comme ça que vous allez aller vers votre lumière. Et c'est l'un des points clés pour vous au niveau du plan de votre âme. On va voir dans quelle forme d'énergie vous allez être plus tard par rapport à ça, par rapport au plan de votre âme. Alors, avec une carte du Petit Lenormand. Okay. On vous dit bien que c'est votre destin. D'accord? Ouais. Vous avez une âme pure. Et c'est ainsi aussi que vous allez guérir de cet enfant intérieur blessé qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été admiré, qui n'a pas été choyé. Parce que vous avez été comme une petite mère pour ce parent. C'est vous qui avez été le ou la psychologue de votre parent.
en réalité. Quelle pureté chez vous. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge en japonais. Si vous dites ça en japonais, Azuki, le japonais va croire que c'est du haricot rouge, mais dans les caractères chinois que j'ai, cela veut dire lune d'Asie. Et vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les accompagnements, puisque je suis médium, je suis thérapeute en mémoire cellulaire, je suis en lien avec les mémoires de votre âme, je fais de la communication animale, bref, vous verrez tout cela. Et donc je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je vais aussi faire un accompagnement sur plusieurs mois avec un forfait si vous souhaitez être accompagné. Et enfin, j'ai un Patreon où je fais des canalisations pour vous aider mois après mois à vous comprendre mieux au travers des messages de vos ancêtres, de vos guides, des énergies puissantes des nouvelles lunes, de la pleine lune, de ce que vous avez à travailler ce mois-là, particulièrement au niveau énergétique, etc. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous aurez tout cela sur mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi ce choix-là avec Discovery, qui est en lien avec Jupiter. Ok. Alors, nous allons voir un petit peu quel est le projet de votre âme. Et pour cela, nous allons voir d'abord pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille, parce que cela vous donne le là. C'est ce que j'expliquais dans l'introduction, en fait. Vous êtes tombé sur des parents parfaits, pas tels que l'on entend, mais des parents qui étaient parfaits pour vous, pour votre propre évolution, hein, pour apprendre, parce que c'est vrai que on perd la mémoire de qui l'on est, et que c'est grâce au miroir de vos parents que vous pouvez voir ce que vous avez à travailler finalement. Donc, on va voir un petit peu pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille. Ok. C'est vraiment une demande très forte de votre âme. En fait, dans votre famille, il y a un membre de votre famille qui est connecté en fait au monde spirituel. Donc peut-être que vous avez été baigné dans soit dans une éducation New Age, ça pourrait être cela, un peu, ça peut être aussi bohème ou des artistes. En tout cas, pas quelque chose de conventionnel, on va dire. Ou peut-être que un de vos parents était très à l'affût d'une nouvelle forme d'éducation. Peut-être que vous avez été dans une éducation à la Montessori, par exemple. Hein. En tout cas, pas quelque chose de conventionnel. Ouais, New Age, avant-gardiste. En fait, c'est comme si un membre de votre famille savait sans savoir, donc, ouais, savait sans savoir que il ou elle était là pour vous guider, vous apprendre quelque chose. C'est comme si cette personne avait de l'avance sur vous. Parce que il y a en fait
la première carte, c'est Akasha. Donc, c'est comme si votre âme avait souhaité être guidée par un de vos parents. Les parents nous guident, hein, bien entendu, mais cette personne en question, ce membre de la famille, qui peut être un de vos parents ou un membre de la famille, vous connaît mieux que personne et peut vous guider. Et il y a comme en fait un contrat entre vous deux. Ouais, parce que là vous avez la famille d'âme. Donc ce membre de la famille, en fait, il vous guide par rapport à quelque chose que vous avez à reconnaître en vous afin de vous ouvrir à une famille d'âme avec laquelle vous allez vous connecter et qui va permettre d'engranger quelque chose de plus grand que vous. Et vous avez dit oui à cette mission. Votre âme a dit oui à cette mission. Pour entrer en contact avec cette famille d'âme et faire quelque chose de tangible ici-bas. Pour que vous puissiez être un miroir pour la société. Alors, être un miroir, ça peut être un exemple pour inspirer, par exemple, mais aussi dire certaines vérités. Ça peut être avec une œuvre artistique, ça peut être avec un livre, ça peut être avec une transmission, ça peut être au niveau politique ou au niveau spirituel. Vous voyez, c'est très ouvert. C'est comme si vous alliez transmettre un miroir inconscient chez les gens afin de les éveiller au niveau subconscient. Vous voyez, par exemple, je vais vous traduire par une image. La première fois que je suis allée voir Amma, donc Amma est reconnue maintenant. En fait, elle est connue pour pratiquer des hugs. Et elle passait plusieurs nuits d'affilée à faire des hugs aux gens. Et une fois, j'ai eu l'occasion d'aller voir Amma et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Et c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, quand elle m'a fait ce hug, c'est comme si le temps s'était arrêté et que elle tentait d'extirper une douleur extrêmement profonde qui venait de bien au-delà de ma vie. Et j'ai senti comme une graine en moi. C'est comme si elle avait mis une graine en moi. Et qu'après, c'était à moi de l'arroser ou non pour la faire grandir. Et quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. C'est-à-dire que ce miroir inconscient que vous transmettez aux personnes pour que ils puissent le mettre dans leur subconscient, après, ça va être à eux d'avoir ce libre arbitre pour pouvoir arroser cette plante et du coup aller vers la conscience et donc aller dans la connaissance, aller vers la connaissance de soi. Et l'une des raisons pour lesquelles vous êtes tombé dans cette famille, c'est parce que c'est comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, c'est comme s'il y avait une forte envie d'aller vite au cœur du sujet pour vous. Et c'est pour ça que les small talk et tout ça, c'est pas trop pour vous. Vous aimez travailler en profondeur, vous aimez avoir des conversations profondes avec les gens, vous aimez découvrir la culture, vous aimez voyager parce que à ce moment-là, vous engrangez énormément de connaissances et vous êtes en lien avec des égrégores différents, que c'est super important pour vous. Et c'est peut-être pour ça que il y a Discovery et que vous avez la Terre là, la carte de la Terre, en lien avec des connaissances subtiles que vous avez. Hein. Vraiment très intéressant tout ça.
Peut-être que il y a un membre de votre famille qui est médium ou qui a des dons de médiumnité et que cette personne vous a parlé de certaines choses que peut-être vous ne compreniez pas et qui est resté un petit peu mystérieux, mais qui était qui était vrai en fait. Ok. Quel est le plan de votre âme? Alors, je prends or et ombre. Je vais prendre The Radiant Sun. Okay. Je vais prendre or, non. Or et ombre, j'ai déjà pris. Je vais prendre l'oracle de la triade, une carte chacune, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est intéressant parce que la carte que vous avez choisie ici, c'est Jupiter, d'accord? En lien avec le signe du Sagittaire. Et en fait, là, vous avez Jupiter, le bienfaiteur. Donc, vous avez une mission, et c'est aussi pour cela, je fais du coup le lien, la transition avec votre famille. Vous souhaitiez aller vite pour faire du bien le plus possible et au plus grand nombre. Et Jupiter, c'est aussi l'expansion, hein. Donc, vous êtes vraiment appelé, parce que c'est votre âme qui l'a souhaité, vous êtes appelé à faire du bien en étant le miroir inconscient chez les gens. Avec le bienfaiteur. Il y a quelque chose du feu sacré. Vous, c'est vraiment, vous allez créer quelque chose, ou vous êtes en train de créer quelque chose. Ça peut être artistique, ou, enfin, je vous ai déjà dit tout cela, mais vous allez créer quelque chose qui va énormément vibrer chez les gens. Et ça va être au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça va dépasser ce que vous imaginez. Mais ça arrivera quand vous serez prêt, quand vous serez prête, quand vous n'aurez plus peur d'être critiqué, parce qu'il y a une grande peur là-dessus qui est en lien avec un aspect karmique chez vous, hein, par rapport à des anciennes versions de vous où vous avez été trahi, vous avez été humilié, vous avez été battu, vous avez été tué, vous avez été étranglé, vous avez été banni, vous avez été exclu, vous avez été volé. Donc il y a toutes ces mémoires en fait qui remontent. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là d'abord à nettoyer pour que vous soyez prêts, prête à être vu, reconnu, légitimé et donc parfois haï, jalousé, envié. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc ça, c'est un travail pour vous à faire. Je suis émue parce que, en fait, vous faites partie de ma famille d'âmes. Vous qui avez choisi ce groupe. Et il y a quelque chose qui vibre très fort. Alors, il y a une autre carte, donc la carte de l'oracle de la triade, mais je vais compléter avec le petit Lenormand pour vous. Ah, alors attendez, on me dit, parce que j'ai la carte de la fusion ici.
vous allez faire ce travail-là avec quelqu'un. Ça peut être un partenaire de vie. Alors c'est rigolo parce que dans certains tirages que j'ai fait là récemment, ça parlait aussi de partenaires. Donc probablement qu'il y a un lien de cause à effet ici, mais vous allez être en lien avec une personne qui va vous apporter de l'énergie, qui va vous booster, qui va vous soutenir à fond dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre, dans le travail que vous allez faire sur vous ou l'aspect artistique ou philosophique ou ce que vous allez créer. Et ça va vous apporter de la force avec cette fusion. Ça va vous apporter de la force. Pourquoi? Parce que, en fait, en étant en lien avec ce partenaire ou cette partenaire, eh bien, c'est comme si, en fait, au niveau énergétique, il allait y avoir une complémentarité au niveau de vos énergies. Et je parle de la polarité féminine et de la polarité masculine. Il y a quelque chose au niveau énergétique, et c'est encore une fois un partenaire, une partenaire alors de vie ou au niveau du business, au niveau de votre carrière, au niveau amical, qu'importe, mais ce sera un partenaire ou une partenaire dans le sens large du terme qui va vous accompagner jusqu'au bout, qui va être là jusqu'au bout avec vous. Donc si c'est un ami, une amie chère à vous, eh bien cette personne va vraiment être là avec vous, mais jusqu'au bout du bout. Que vous soyez éloigné physiquement ou pas, eh bien cette personne-là sera toujours là pour vous soutenir, pour vous consoler, pour vous booster. Vous voyez? Magnifique. Magnifique. J'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. J'ai des goosebumps, j'ai la chair de poule. Ouais, j'adore. On va prendre le tarot. Je suis tellement heureuse pour vous, en fait. Je suis tellement heureuse pour vous. D'ailleurs, par rapport à ce membre de la famille, j'en reviens à cela parce qu'on me l'indique aussi, c'est que ça peut être une personne qui n'est pas incarnée, hein, ça peut être un de vos ancêtres ou une de vos ancêtres, hein, d'accord? Oh. Qui vous guide au travers des synchronicités, de signes. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Je vais prendre aussi un autre tarot, le tarot mystique, pour compléter ces trois cartes qui viennent de tomber. Non, pareil, je vais demander 3 cartes. Oh, et ben voilà, elles sont tombées. Ok, laissez-moi regarder vos cartes. Qu'est-ce que veulent dire vos cartes? On me dit, au travers de ces cartes-là, le 8 de Pentacle et l'impératrice, on me dit que vous êtes là pour aller vers l'abondance et que là, vous êtes en gestation pour aller vers l'abondance. Vous êtes en train de travailler sur ça. Parce que c'est aussi une autre chose par rapport à votre âme, c'est que vous vous êtes incarné pour accéder à l'abondance. L'abondance, ça peut être beaucoup de choses. Mais je vais dire l'abondance dans le sens vraiment le plus global du terme. Donc ça peut être relationnel, ça peut être pécunier, ça peut être de toutes sortes. Vous êtes né pour accéder à l'abondance. Et en fait, les gens vous voient déjà dans l'abondance.
Même si vous avez la sensation que vous n'êtes pas dans l'abondance, vous êtes déjà dans l'abondance. C'est pour ça que il y a des gens qui vous envient, qui vous jalousent, qui ne vous le diront pas, même vos amis, certains ou certaines de vos amis, parce que ils ne veulent pas que cela empiète sur l'amitié en fait. Mais il y a certaines personnes qui vous envient. Alors, il y avait cette peur de la critique, etc. Et que ça, c'est un fait. Parce que vous êtes là pour aller vers le succès. Hein, d'accord? Qu'on soit bien clair. Vous êtes là pour aller vers le succès, quoi que vous fassiez. Et donc, soyez prêts, soyez prêtes à accepter le revers de la médaille, c'est-à-dire d'être jalousé, d'être envié. Et à partir du moment où ce travail va être fait pour par rapport à ce que vont penser les gens, comment ils vont vous juger, comment ils vont vous envier, vous jalouser, etc., etc., par rapport peut-être aux réseaux sociaux, hein, peut-être que vous allez avoir des haters, etc., mais en réalité, les haters, ce sont les personnes qui vous admirent le plus. Donc, si vous pensez comme ça, eh bien, vous n'en aurez plus rien à secouer les patates. Parce que cela va prouver, mais c'est quelque chose de totalement inconscient chez les gens qui vous envient, etc., mais c'est des gens qui vous admirent. Et c'est comme cela, en comprenant cela, que vous allez accéder au monde. Il n'y avait pas le monde là, hein? Et ainsi, accepter avec le valet de coupe, accepter que, déjà, vous allez avoir du recul par rapport à la situation, mais en fait, ce partenaire ou cette partenaire en question avec le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va aussi vous protéger, qui va aussi vous englober dans quelque chose de très doux, d'émotionnellement très doux, pour que vous puissiez continuer et vous renforcer et ne pas vous appesantir en fait sur le fait que des personnes peuvent vous jalouser. Et même si vous allez avoir du succès, donc succès, le monde, franchement, il n'y a pas mieux, hein, mais vous allez aller vers le succès, mais cette personne va vraiment être avec vous pleinement. Et cette personne, ce partenaire ou cette partenaire, cette personne chère à votre cœur, va, quoi qu'il arrive, vous soutenir de façon inconditionnelle. Et vous voyez, avec l'ermite ici, vous allez être vu. Très souvent, en fait, dans la carte de l'ermite, l'ermite, en fait, est plutôt en introspection, il baisse la tête avec la lanterne ici, d'accord? Et là, regardez ce rhinocéros, regardez son nez, enfin, il est ultra visible, et puis il ne baisse pas le regard. Et puis, il met la lampe à côté de lui, donc vous allez être reconnu, vous allez aller vers le succès. Et vous allez pouvoir vous protéger aussi. C'est-à-dire que vous allez mettre des limites, vous allez être plus sélectif, sélective au niveau relationnel et aussi au niveau du business, au fait de manifester les choses. Vous allez avoir cette intelligence en vous également pour vous protéger et ne pas vous brûler les ailes. Parce que dans ce 4 de denier, vous voyez des clés, vous voyez une chaîne, vous voyez une maison et la personne entoure sa maison. Donc, vous allez vraiment, un peu comme par exemple les célébrités, là, je sais pas pourquoi je pense à Mylène Farmer, il y a l'image de Mylène Farmer qui me vient, mais elle est très secrète, on ne sait pas exactement ce qu'est sa vie, on connaît très très peu de choses de sa vie privée, parce que elle a su garder son jardin secret. Et c'est ce que vous allez faire également. Écoutez, c'est vraiment un tirage merveilleux. J'ai adoré. Quel succès, quelle
quelle beauté dans ce tirage. Vraiment, c'était extraordinaire. J'espère que ça vous a fait vibrer également, mais ça a été un grand plaisir. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi, pour faire vivre cette chaîne et continuer ces guidances et ainsi permettre au plus grand nombre d'accéder à ces tirages qui peuvent donner du baume au cœur, qui peuvent donner des informations importantes. Et si vous souhaitez faire un travail avec moi, eh bien, sachez que vous aurez toutes les informations sur mon site. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et oui, ça veut dire lune d'Asie en japonais avec les caractères chinois qui sont associés. Sinon, si vous parlez de Azuki à quelqu'un, on va vous dire « Ah, tu parles des haricots rouges » parce que ça veut dire également haricots rouges, hein, sachez-le. Si vous souhaitez faire un travail avec moi, sachez que moi je suis médium. Je suis aussi thérapeute en mémoire cellulaire. Je suis en lien aussi avec les archives akashiques. Donc, je fais aussi des lectures de l'âme. Je travaille aussi avec les animaux. Et je fais également des guidances personnalisées. Et je suis en train d'élaborer en fait un forfait si vous souhaitez être accompagné et vraiment clôturer et travailler sur une problématique en particulier. Donc, je mettrai aussi cela bientôt sur mon site. Et enfin, j'ai un Patreon, une plateforme qui me permet de canaliser des informations sur ce qui se joue au niveau énergétique ici et maintenant. Je fais aussi des canalisations sur la pleine lune, la nouvelle lune, des messages spécifiques de vos ancêtres ou de vos guides. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Versatility avec le chiffre 3. Nous allons voir ensemble quel est le projet de votre âme, mais avant cela, pour commencer, il me paraît intéressant de voir pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille puisque vous avez des parents parfaits pour votre propre évolution. Tout est expliqué dans l'introduction, si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire. Alors, on va prendre des archétypes pour commencer pour vous. Alors, pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille par rapport à votre évolution personnelle? Donc, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. C'est comme si, en fait, ce couple-là, vous avez longtemps ou même encore vu vos parents comme si c'était un petit peu le couple parfait, le couple puissant, le couple qui ne se sépare pas, comme des parents modèles. Vous les avez peut-être vus comme des parents modèles dans le passé, et c'est pour ça que vous avez Queen and God. Donc votre père, vous l'avez peut-être vu comme un dieu et votre mère comme une reine. Hein. Donc ça peut être le roi et la reine aussi. Et en fait, comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Attendez, déjà, je vais quand même... Non, c'est plutôt or et ombre. Je vais compléter par rapport à la carte de Queen and God avec or et ombre. Alors, voilà, c'est ici. C'est comme si vous aviez sacralisé ce modèle parental sans voir derrière toutes les racines, parce que cette carte est à l'envers. Avec la lune descendante, ça parle de racines. Tout l'aspect transgénérationnel qui va avec, et peut-être que vous n'êtes pas très au fait de tout l'aspect transgénérationnel, mais c'est comme s'il y avait un voile, ou en tout cas dans l'enfance, c'est comme s'il y avait eu un voile là-dessus et que pour vous, votre famille s'arrêtait à ce couple parental qui est comme un modèle, comme quelque chose d'incassable,
qui est là pour durer dans le temps, à l'infini. Et c'est comme si chez vous, en fait, vous avez nourri votre imaginaire un peu à l'image de Disney, quoi. C'est-à-dire, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou quelque chose de ce genre-là, quelque chose de romantisé, quelque chose de l'ordre du romantisme, l'aspect un peu, comment dire, fleur bleue au niveau de la romance, de l'amour, comme si vous avez une idée de ce qu'était le couple parental orchestré par votre mère et votre père, sans voir en fait tout l'aspect derrière, les racines derrière. Et peut-être que pour vous, pour certaines personnes, donc très peu de personnes ici, mais peut-être que vous avez été également adopté, et c'est pour cela que vous avez tout sacralisé au niveau de ce couple parental, comme si l'aspect transgénérationnel n'était pas impactant pour vous, puisque c'était pas des parents biologiques, par exemple. Ça peut être à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, c'est vraiment comme si l'aspect transgénérationnel, les ancêtres et tout ça, c'était un peu loin de vous et que c'était pas trop votre truc, quoi. C'est comme s'il y avait une addiction, avec addict ici, c'est comme s'il y avait une addiction sur cette image arrêtée. C'est comme si vous aviez arrêté une image parentale et que vous souhaitiez reproduire, même si ça vous met beaucoup de pression. Et c'est peut-être pour ça que cette addiction que vous avez, cet imaginaire que vous avez avec des images arrêtées, un peu comme dans Disney, eh bien, ça ne vous a pas permis de dépasser en fait cette image-là. Et c'est peut-être pour ça que il y a quelque chose que vous ressentez comme une faillite personnelle, de peut-être de ne pas être en couple ou de ne plus être en couple ou d'avoir divorcé ou de ne pas réussir à établir une relation à long terme. Tout simplement parce que derrière, il y a cette image puissante. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes arrivé dans cette famille. C'est peut-être justement pour travailler sur ça, sur cet aspect. Donc, on va voir cela. On va prendre l'oracle de la triade par rapport au projet de votre âme. Donc, bien entendu, votre âme n'a pas qu'un seul projet, mais là je vais vraiment m'arrêter sur quelque chose de très précis pour vous envoyer des informations qui peuvent véritablement résonner. Ok. Avec l'oracle de la triade. Ok. Okay. On va prendre également les artisans de lumière. Donc il y a 4 cartes de l'oracle de la triade et 2 cartes des artisans de lumière pour compléter. Ah non, il y en a 3. C'est marrant parce que votre projet, c'est de casser un peu l'image illusoire du couple parfait. Alors là, on me montre le bocal hermétique parfait, les bocaux parfaits, où on voit de façon traditionnelle la femme qui a son tablier et qui fait des confitures, qui reste à la maison, qui cuisine, en attendant son mari qui est parti travailler, etc. Donc c'est un archétype du couple. Mais il y a une vision comme ça où je vois également, comment elle s'appelle, Carole Bouquet, elle avait joué dans un film de Michel Blanc. Je
je me rappelle plus du titre du film, mais bon, Michel Blanc avait fait tout un truc sur les célébrités, puis à un moment donné, il y a Carole Bouquet, voilà, et, Michel Blanc est complètement déprimé, donc il va dans la maison de campagne chez Carole Bouquet, et donc lui, il est enfermé, il va pas bien, il boit du noir et tout, et elle arrive. Voilà, elle cuisine pour lui, elle est aux petits soins. Donc il y a vraiment cette image-là qui est forte, et, et peut-être que c'est aussi en lien avec votre famille, le rôle de la femme qui est d'une certaine manière, le rôle de l'homme qui est d'une certaine manière, et que il y a quand même une image assez arrêtée du couple parfait comme ça. Hein. Et en fait, le projet de votre âme, ça peut être au niveau sociétal, mais vous allez en fait questionner cet archétype-là pour permettre aux gens de profondément se substituer à votre raisonnement pour voir que peut-être il y a une illusion quelque part là-dessus et que notre monde moderne, qui perdure depuis des centaines d'années, hein, mais que notre monde contemporain a vraiment cristallisé une image de la femme, une image de l'homme, et qui résonne encore aujourd'hui. C'est pour ça que même aujourd'hui, hein, même si la femme a le droit de travailler, a le droit d'avoir un compte bancaire et tout, ce qui n'était pas le cas avant, même si elle a cette liberté-là, malgré tout, si elle est en famille, à 90%, peut-être même plus, bah, c'est les femmes qui continue de cuisiner, qui continue de prendre soin des enfants, qui fait les tâches ménagères, qui sait exactement où est la boîte à pharmacie dans la maison. Vous voyez, des choses comme ça. Et vous allez en fait créer un changement, un niveau profond sur le rôle établi de l'homme et de la femme, au travers de choses très concrètes qui vont permettre aux personnes qui vont vous écouter ou quoi, au travers de ce que vous allez faire ou de ce que vous allez transmettre peut-être plus tard, au travers de vos épreuves, de vos propres difficultés, ça va permettre aux personnes de shifter pour comprendre que c'est illusoire de rester là-dedans. Alors, bien entendu, actuellement, il y a tout un mouvement. On parle du féminisme avec aussi le côté extrême, hein, parce que très souvent, quand il y a un changement, on passe d'abord par une phase extrême, etc., avant de créer un réajustement qui peut durer des années ou des décennies. Mais néanmoins, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, mais vous allez aussi mettre une pierre à l'édifice. Vous voyez? Parce que vous l'avez vraiment vécu profondément au travers de votre histoire familiale. Cet aspect-là de la femme et de l'homme et du couple, ce que c'est que l'amour, quel est le rôle de chacun, etc., etc. Et donc, vous allez donner un miroir à vos frères et sœurs qui est une nécessité absolue pour la société afin de questionner l'ensemble de la société, les fondements, en fait, du couple, de la famille, de ce que c'est. Donc, il y a peut-être un aspect sociologique ou un aspect philosophique là-dedans. Moi, je vois en fait une finesse en vous en rapport à la question de la femme et de l'homme.
Ça peut être en lien avec vos blessures à vous, mais vous allez apporter une pierre à l'édifice et du coup faire pénitence en rapport à qui vous avez été dans vos versions précédentes de vous-même. Je parle d'incarnation précédente où vous avez été dans les extrêmes là-dedans. Donc il a fallu trouver dans cette incarnation-ci ce couple, cet archétype, afin de tout envoyer quelque part, valser et faire douter de cet archétype qui est parfois délétère. Parce que on est dans une société patriarcale très forte et que cet aspect-là a créé quelque chose de maladif dans le fait de croire que, par exemple, nous les femmes, on n'avait rien à dire sur le fait qu'on nous interrompe, qu'on nous donne pas la voix, que on ait moins de salaire pour un travail équivalent avec les hommes, etc., etc. Et où même les femmes, eh bien, sont ennemies avec les femmes qui s'émancipent. C'est les premières à critiquer, par exemple, les femmes qui s'émancipent, qui n'ont rien à secouer les patates de s'habiller comme elles l'entendent. Et donc, il va y avoir des femmes qui vont critiquer ces femmes émancipées en disant « Ah là là, mais franchement, ça se fait pas ». Ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez quelque part remettre en question tout cela et repositionner la femme et l'homme, mais dans un sens plus équitable. Et c'est pour cela, c'est marrant, parce que dans ce choix que vous avez fait, bon, ça devient très philosophique, très sociétal, mais voilà, c'est vraiment voilà ce que disent les cartes. Hein. Donc, je ne suis que la messagère, encore une fois, mais avec versatility ici, vous voyez cette personne en fait qui est très flexible. Donc vous, c'est comme si vous alliez faire des circonvolutions, je sais plus comment on dit ça, pour voir quelque part tous les points de vue différents de chacun et ainsi que chacun retrouve sa juste place. C'est-à-dire quoi? L'illusion, c'est quoi? C'est de croire que le rôle de la femme, c'est ça, que le rôle de l'homme, c'est ça, alors que en chacun de nous, nous avons la polarité masculine et la polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc peut-être que vous allez ouvrir les yeux à vos frères et sœurs, dans le sens général du terme, parce que c'est une nécessité aujourd'hui de faire comprendre cela. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous remplissiez votre puits de ce savoir, de cette conviction que vous pouvez avoir au niveau sociétal lorsque vous vous interrogez peut-être sur la polarité masculine ou féminine ou peut-être sur le rôle de la femme et de l'homme et sur tout cet aspect sociologique qui est en train, bien entendu, d'évoluer, mais qui crée aussi beaucoup de résistance. Et donc vous remplissez votre puits de ce savoir parce que il n'y a pas simplement ce savoir-là ici-bas, mais aussi sur les anciennes versions de vous. Et donc, vous vous êtes incarné. Le projet de votre âme, c'est de partager votre voix là-dessus. Ça peut être sur un plan énergétique, sur un plan artistique, ou autre. Mais vous êtes là pour partager votre voix sur votre vision qui vient de votre passé, qui vient de vous, mélangé à ce conseil de lumière, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez concerté vos guides pour faire ce travail-là. Hein.
Et c'est pour ça que vous êtes tombé dans cette famille. Et c'est pour ça que ce sujet sociétal est important pour vous. Et que peut-être que dans votre enfance, dans votre adolescence, vous vous êtes énormément posé la question au niveau du sexe attribué. Ou peut-être que chez vous, le sexe qui vous a été attribué n'était pas en lien avec ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, par exemple. Ou peut-être que vous êtes gay ou lesbienne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une sorte de mélange des genres. Pour certaines personnes, hein, évidemment, pas tous. Mais il y a vraiment une orchestration divine très en lien avec votre sensibilité, avec votre parcours, avec vos convictions, pour justement aider la société ou votre communauté à accepter le fait que nous sommes hommes et femmes en réalité, quel que soit notre sexe, puisque nous avons la polarité masculine et féminine en nous. Donc ça, c'est vraiment un des projets phares de votre âme. C'est comme si, en fait, souvent dans les versions anciennes de vous, vous avez pu être montré du doigt parce que vous n'étiez pas attendu pour qui vous étiez. Donc ça a créé des distorsions. Et vous voyez, ça peut être vu comme une distorsion, ça. Hein. Donc il y a quelque chose à rétablir, rétablir un ordre pour vous, et qui passe par le fait de transmettre cela au travers de qui vous êtes, tout simplement. Et c'est comme cela que vous allez travailler sur ces racines, vos racines, l'aspect transgénérationnel, et faire éclater un peu tout ce côté illusoire, par exemple, de Disney. Hein, voilà, les petites filles attendent l'amour, attendent le prince charmant, etc., etc. Hein, c'est quand même quelque chose qui a freiné en fait au final l'évolution de l'humain, puisqu'on est resté sur une idée arrêtée, sur une image arrêtée. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi tombé dans cette famille, que vous avez sacralisé votre père d'une certaine façon et votre mère d'une autre façon, tout simplement pour en arriver là finalement. Vous voyez ? Intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Ok, on va continuer avec le tarot. J'ai une carte des créatures curieuses qui est tombée et je prends aussi le tarot mystique et on va prendre une carte des arcanes majeurs. Voilà, on va prendre une carte, voilà. C'est marrant parce que ici, en fait, j'ai remplissé votre puits. Donc, c'est en lien avec votre savoir, la claire connaissance, mais également en lien avec quelque chose de beaucoup plus affirmé, c'est-à-dire qu'au travers de cette connaissance que vous avez de vous-même, de votre passé, de votre histoire familiale, eh bien, vous allez prendre les choses en main avec la reine de bâton, parce que c'est quelque chose qui vous fait énormément vibrer, hein, cette sphère-là. Et vous allez accueillir ce qui est aujourd'hui, après
avoir fait éclater cette image arrêtée que vous avez eue de vos parents et donc de tout ce qu'on vous a inculqué, hein, ou de tout ce que vous-même vous avez appris de vos parents, afin d'accueillir profondément qui vous êtes avec votre polarité masculine et féminine. Et émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous guérir et vous permettre également d'avoir un recul par rapport à la situation. Vous n'allez plus être en osmose, par exemple, avec cette image de votre père et de votre mère. Donc, il y aura vraiment un grand dézoomage de la situation et ça va vous permettre, avec le cycle, ça va vous permettre de créer un cycle nouveau. Donc, vous allez peut-être innover. Il va y avoir quelque chose de novateur par rapport à ce que vous allez transmettre. Grâce à votre sensibilité, grâce à votre connaissance, grâce à votre parcours, à votre vécu, ce que vous en avez appris. Et c'est comme cela que vous allez apporter au monde votre contribution. C'est-à-dire que quelque part, grâce à vous, vous allez déclencher peut-être un nouveau mouvement ou une nouvelle idée, un nouveau concept qui ira peut-être à l'encontre de ce qui est véhiculé aujourd'hui. Par exemple, c'est marrant, on me dit LGBTQ+, tout ça là, et même moi, et puis beaucoup de gens, on est un petit peu perdus hein, par rapport au genre, par rapport à l'attraction, au niveau sexuel, pour un genre ou un autre, etc., etc. On est un petit peu perdu. Il y a le mot pansexuel, queer, enfin, il y a asexué, enfin, bref, on est un petit peu envahi par plein de concepts et c'est flou. Et peut-être que vous allez apporter une pierre à l'édifice, mais qui permettra au monde de ne pas ou d'être moins dans la dualité ou dans la résistance. Vous voyez? Et donc, vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle pour vous-même, pour vos proches, ou pour la société dans un esprit plus général. Waouh, c'est très spécifique, hein. Je ne m'attendais absolument pas à ça, mais c'est aussi parce que je ressens beaucoup, vous vous êtes senti très différente des gens de la société, etc. Parce que il y a quelque chose en vous qui travaille très dur sur vos polarité féminine, polarité masculine, le genre associé à l'attraction physique. Donc, si votre âme a choisi de vivre dans cette incarnation-ci et spécifiquement dans cette ère, c'est pas pour rien. Parce que je sais pas, moi, il y a 30 ans, on parlait pas des gens asexués ou alors c'était vraiment mineur. Aujourd'hui, en fait, les mots comme le terme asexué, pansexuel, queer, peut-être il y a 30 ans, on parlait de bisexualité, mais on n'allait pas au-delà. C'était on est gay, on est lesbienne, on est bi, et puis ça s'arrêtait là. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de concepts, parce que le concept, en fait, c'est lié aussi à des mots. On le traduit par les mots. Et peut-être que à l'époque, il n'y avait pas ces mots de queer ou je ne sais pas. Enfin, bon, moi, je n'y connais pas grand-chose là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui était rentré dans les mœurs du tout. Par exemple, il y a 30 ans. Et donc, le fait que vous viviez à cette époque, ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Donc, vous allez apporter votre contribution parce que c'est une nécessité pour nous, humains, dans cette vie-ci, dans les pays industrialisés où nous avons ces concepts, etc.,
c'est un concept très marqué, où on en parle assez souvent maintenant, alors qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout. Et donc, vous allez permettre de créer un point d'interrogation où vous allez aider votre entourage, votre clan, votre communauté ou la société, selon ce que vous allez faire et comment vous allez transmettre ça. Ça va permettre à ce groupe, à cette société, de peut-être de se questionner et voir et gratter un peu plus et ainsi, quelque part, avec la pénitence, faire la paix avec cet aspect illusoire de vouloir cantonner les gens dans des cases, par exemple. Parce que vous avez été beaucoup mis dans des cases inconnues ou des cases de oui, celui-là, celle-là, il est fou, il est folle, elle est folle. Elle est différente, bon, elle est un peu lunaire, elle est un peu fantaisiste. Enfin, bon, vous voyez, on vous a toujours mis dans des cases un petit peu à part. Et c'est aussi peut-être pour ça que il y a quelque chose de l'ordre de, mais en fait, tout est possible. À partir du moment où on comprend le sens lorsqu'on est né homme ou lorsqu'on est né femme dans cette époque-ci. Alors c'est intéressant aussi parce que quand je re-regarde cette carte de la versatilité, eh bien, vous avez les pieds qui sont près de la tête. Donc en fait, vous allez travailler sur les racines de cela, du rôle de l'homme et de la femme, entre autres. Ne prenez véritablement que ce qui résonne, parce que c'est aussi quelque chose de très imagé, hein, également ce que je dis. Donc peut-être que chez vous, ça va résonner d'une certaine manière, hein, et c'est tout à fait ok, d'accord? Waouh! Vous allez partager votre voix, hein. Vous allez redonner au monde ce que vous avez appris de vous et des autres. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment un projet spécifique de votre âme, ici-bas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, je suis assez curieuse de voir comment ça a résonné pour vous. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cela a résonné. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, parce que c'est quelque chose d'important afin de partager au plus grand nombre. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous, je m'appelle Azuki, je suis médium, je suis aussi thérapeute en mémoire cellulaire, je travaille aussi sur les mémoires de l'âme, je travaille aussi avec les animaux, je fais aussi des consultations, des guidances personnalisées, et je vais ouvrir également, si vous souhaitez être accompagné, un forfait qui va vous permettre d'être accompagné sur le temps, afin que vous puissiez travailler de manière profonde. Donc vous aurez tout cela sur mon site. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de canaliser des informations sur les énergies ici et maintenant, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je vais aussi canaliser des informations de vos ancêtres, de vos guides. Donc cela marche sous forme d'abonnement et merci infiniment pour toute votre contribution. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Negotiation. Donc on va voir ensemble quel est le projet de votre âme en sachant que vous allez recevoir des messages spécifiques. Donc quand je dis projet de votre âme, on va vraiment s'arrêter sur quelque chose de précis. Bien entendu, votre âme n'a pas qu'un seul projet, hein. C'est important quand même de le signifier. Alors, pour quelle raison vous êtes tombé dans cette famille d'abord? Parce que ça aussi, ça vous donne le là sur le projet de votre âme, l'air de rien. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'introduction où je donne des informations complémentaires. On va prendre aussi une carte des artisans de lumière. Alors,
une carte des artisans de lumière, voilà. On va prendre aussi The Radiant Sun, il y a une carte qui est tombée. Ok. Ok, on va continuer aussi pour faciliter la transmission. Je vais prendre également une carte or et ombre et une carte, voilà, une carte, ok, et une carte, l'oracle de la triade. Une carte de l'oracle de la triade. Ok. Ok, bien. Peut-être que dans votre famille, il y a une lignée, notamment la lignée féminine, maternelle, ou en tout cas des femmes, qui sont des guérisseuses, des thérapeutes, des sorcières. Ouais, je sens beaucoup ça. Hein. Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a des femmes qui sont guérisseuses dans votre lignée. Et c'est pour ça qu'il y a, et d'ailleurs j'ai très froid, donc ça me confirme bien, ça va être un message important pour vous. Il y a offrande de paix ici. En fait, votre âme a souhaité venir ici-bas et est tombée dans cette famille pour vraiment être en lien avec la polarité féminine, avec le mot réceptivité, hein, super lune, le mot réceptivité, et offrande de paix. Très souvent, par exemple, la polarité masculine, elle est liée, par exemple, très souvent, hein, en tout cas dans notre ère, hein, et puis très souvent aussi au cours de l'histoire, hein, c'est très lié à la guerre, le côté, le fait de faire, d'entamer, de trancher, et en fait, vous allez redorer le blason de cette polarité féminine, et c'est pour cela que vous avez choisi cette famille, cette lignée en fait. Mais en conjuguant cela avec notre époque, avec tout ce que cela comporte, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme à notre époque, par exemple. Donc il y a comme une continuité par rapport à ce que vous allez contribuer au monde. Et vous, il y a peut-être 10% de ce groupe où vous allez, où vous avez peut-être été attiré également par le choix numéro 3. Peut-être. 10% environ. Hein. Donc, si vous avez hésité, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir le choix 3. Et donc, en étant dans cette famille, au travers des apprentissages que vous avez eus dans cette famille, vous allez créer quelque chose de public tout en restant détaché. Vous aurez cette capacité-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous allez être reconnu pour quelque chose. Vous allez être reconnu comme un expert, une experte en quelque chose. Mais que cela ne va pas vous monter à la tête,
puisque vous aurez assez de détachement pour ne pas être aux prises avec l'ego où vous allez croire d'un seul coup que vous êtes super important. Vous n'allez pas du tout prendre la grosse tête, hein, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a 2 autres cartes, mais on va le laisser pour plus tard si vous le voulez bien. Ok, donc je vais prendre 2 cartes par rapport à cette offrande de paix. Non, il y en a 3. C'est les tea leaves. Ouais, vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui a voulu être enterré avec l'entonnoir. Quelque chose qui a voulu être enterré avec l'entonnoir. Et vous avez également la chauve-souris. Moi, on me dit que il y a dans le passé, vous n'avez pas pu contribuer comme vous le souhaitiez. Et donc votre âme a vraiment cœur de mettre en lumière tout cela, parce que peut-être dans le passé vous avez eu beaucoup d'ennemis, mais maintenant on est dans une ère où il est possible de s'exprimer, il est possible d'apporter des choses et rapidement au monde, parce qu'il y a les réseaux sociaux par exemple, d'accord? Donc vous allez apporter une nouvelle lumière par rapport à la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Être en paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Ça va résonner différemment pour chacun selon sa propre sensibilité. Donc, vous allez mettre en lumière tout cela et vous allez contribuer à quelque chose de nouveau. Vous avez naissance d'une nouvelle ère et vous avez naissance. Donc, il y a vraiment une double confirmation. Vous allez donner naissance à quelque chose et ça va être publié ou ça va être public. Et donc, vous allez être reconnu, mais vous n'allez pas prendre la grosse tête. Parce que dans votre lignée maternelle, il y a vraiment des femmes qui ont été persécutées. Hein. Enfin, dans les femmes de votre lignée, il y a vraiment eu des femmes qui ont été persécutées parce que la vérité était insoutenable. Il y avait du tabou, où c'était pas permis pour les femmes de s'exprimer ainsi, donc elles ont été punies. Et c'est pour cela que vous avez décidé de naître ici-bas, à cette période-là, où il est possible actuellement de livrer des choses, des vérités. Par exemple, bon, je pense tout de suite aux réseaux sociaux parce que ça peut être viral très rapidement avec les réseaux sociaux. Hein. On peut atteindre des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et que c'est possible, en fait, de divulguer des informations. OK? En tout cas, vous allez donner naissance à quelque chose. Et votre âme a vraiment cette envie profonde de contribuer. Hein. Ça, c'est très, très fort. Hein. Très, très fort. On va continuer avec les archétypes pour compléter, pour voir un petit peu des informations peut-être complémentaires ou approfondir ce qui vient d'être dit. Alors, avec les archétypes. Ok, oh là, il y en a beaucoup, on va les prendre. Bah regardez, c'est pas pour rien, vous avez Healer. C'est pas pour rien que vous avez cette carte, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous allez prendre la relève? Et voyez, le détachement, ça me fait aussi référence au priest, le prêtre ici. La sagesse, le détachement.
Oui, le projet de votre âme, c'est de ne plus avoir peur des anciennes versions de vous, ou probablement dans votre lignée aussi, des femmes qui ont été persécutées, qui ont été tuées parce que c'était des guérisseuses et que à l'époque, elles étaient vues comme des sorcières. Donc elles ont été décimées. Hmm. La voix VOIX est importante pour vous, hein, parce que en fait, euh, dans une ancienne version de vous, dans une incarnation passée, on vous a supprimé les cordes vocales. Donc, pour réhabiliter cela, vous êtes destiné à être vu et à être entendu. Hein. Et la naissance d'une nouvelle ère, et cette naissance, ces deux cartes qui sont apparues, c'est en lien avec Queen and Mother. Donc c'est bien en lien avec votre polarité féminine. Vous allez être vu comme quelqu'un qui nourrit, euh, qui donne naissance. Vous êtes comme une sage-femme. Vous donnez naissance. C'est comme si vous étiez une sage-femme. Vous êtes une accoucheuse. Vous pratiquez la maïeutique. Vous donnez naissance. À plus de paix, d'abandon de soi, moins de résistance. Oui. En fait, vous êtes venu ici-bas pour faire la paix aussi avec vous-même, avec ce besoin de résister. Vous allez vous abandonner. Et ainsi, grâce à cette chose que vous allez rendre publique, ça va permettre aux personnes de moins résister. Parce que j'ai aussi la carte du storyteller. Donc, c'est la raconteuse d'histoire. Peut-être que vous écrivez, ou peut-être que vous accouchez avec la voix. Ça pourrait être la naissance d'un podcast, par exemple. Hein. Je vous donne des exemples. Vous avez vraiment une voix qui va compter. Peut-être que vous allez raconter une histoire avec votre voix, au travers d'un podcast, ou peut-être que vous allez chanter, ou peut-être que vous allez écrire. Hmm. Hmm. Vous êtes suivi de près par des maîtres ascensionnés. Hein. Vous pouvez vraiment avoir des vibrations, une fréquence vibratoire très haute. Hein. Et on vous l'a peut-être reproché. Ah, mais toi, t'es toujours tête en l'air, t'es toujours dans la lune, mais soit dans le concret, vous voyez. On va prendre le tarot. Alors, vous êtes très en lien avec vos émotions, avec la reine de coupe. Et vous voyez, il y a beaucoup de bleu qui me fait penser en fait au chakra de la gorge. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la voix, de la communication, en lien avec l'aspect émotionnel pour justement guérir et contribuer au monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Hmm. Hmm.
Alors, laissez-moi voir juste un truc parce que j'ai un tarot, c'est marqué en espagnol. Et là, j'ai juste un doute par rapport à ce mot. Donc, laissez-moi chercher ce mot. Alors, hop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Ah non, non, non. Ok. Alors, espagnol. Sota de oros. Sota de oros. Ah, c'est le valet. D'accord, le valet. Ok, ok. C'était ça que je voulais savoir. Mais je voulais avoir confirmation. Donc, vous avez donc le valet de pentacle ici. Donc, il y a quelque chose que vous allez réaliser à votre rythme, sans pression. Hein. Il y a quelque chose que vous allez réaliser au niveau de cette transmission-là, au travers de la voix, de l'écriture ou qu'importe. Il y a quelque chose que vous allez transmettre et qui va perdurer. Et vous allez y aller à votre rythme. Et c'est quelque chose qui va vous apporter aussi au niveau financier. D'accord? Je vais continuer avec le tarot mystique. Oula. Et on me dit que plus tard ou bientôt, selon là où vous en êtes, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec une nouvelle histoire d'amour, ça peut être ça. Ou ça peut être avec une rencontre qui va vous permettre d'entrer en résonance avec des émotions particulières de guérison, qui va apporter un éclairage et une lumière sur votre projet de l'âme avec le soleil. Donc, il y a quelque chose, on me dit en 2025, même si c'est un tirage intemporel, donc ça peut être cette année si vous regardez ça en 2025, ou ça peut être une autre année si vous regardez ça plus tard, mais actuellement nous sommes en 2025, donc c'est vraiment quelque chose qui va, ça va faire pop-up comme ça cette année par rapport à peut-être un projet qui va venir d'abord d'une émotion, peut-être au travers d'une rencontre, ça va vous apporter un éclairage nouveau. Et là, c'est comme si, en fait, toutes les anciennes versions de vous qui ont été brimées ou par rapport à votre lignée transgénérationnelle, c'est comme si, pap, 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 comme les poupées russes, paf, ils retrouvaient l'ordre pour rentrer dans cette poupée russe afin de vous unifier complètement et ainsi pouvoir enfin contribuer au monde. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Très intéressant. Hein, ouais, vous allez véritablement donner naissance à quelque chose qui va contribuer à une nouvelle renaissance au niveau sociétal peut-être, au niveau si jamais vous écrivez un livre. Et vous allez le faire à votre rythme, à votre manière. Je suis curieuse, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de précision là-dessus. On va prendre le soleil radiant si vous voulez bien. Alors, avec le soleil radiant. En tout cas, ce tirage, cette guidance est vraiment intéressante. Ah, alors. Laissez-moi voir. Qu'est-ce que vous avez choisi? Negotiation. C'est marrant parce que dans Negotiation, vous avez Jupiter.
Et dans Speculation, vous avez aussi Jupiter. Ouais. Vous voyez, la maison 4, c'est aussi l'aspect familial. Vous avez le crabe qui me rappelle le signe du cancer, où il y a aussi cet aspect-là. Alors c'est marrant, je vois vos ancêtres qui sont en lien avec les maîtres ascensionnés. Et c'est comme si tout convergeait vers vous parce que il y a quelque chose à mettre en lumière que seul vous pouvez apporter. Et ça va permettre de redorer le blason, de retrouver en fait cette superbe qui a été complètement cachée parce qu'il y avait trop de dangers dans votre lignée féminine notamment. Et donc, c'est ce que je vois en fait dans cette carte de la spéculation. Vous allez apporter et contribuer au niveau transgénérationnel, ça c'est certain. Et à ce moment-là, vos descendants n'auront plus besoin de se cacher ou de se saboter pour exister. Donc c'est vraiment sublime parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour votre âme. De libérer. Et d'être en lien avec tous vos potentiels. Et enfin, de pouvoir enfanter d'un projet, par exemple, qui vous est cher, et vous allez mettre de la lumière sur cela, sur ce qui a été longtemps caché. Ça peut être par rapport à un secret familial, ça peut être par rapport à des connaissances qui ont été brimées parce que ça aurait pu faire de l'ombre à certaines personnes, par exemple. D'accord ? Ouais. Et c'est intéressant parce que dans cette carte de la négociation, vous avez la lune et le soleil. Donc il y a bien quelque chose de caché et qui va être éclairé. Magnifique. Et ça va créer plus de paix, ça va créer plus de paix dans votre famille, dans votre lignée. Et puis par conséquent, vous allez aussi offrir plus de paix au monde. Voilà, mes chères belles âmes. Vraiment très intéressant. Hein. Donc, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, si vous avez été charmé par le troisième choix, n'hésitez pas à y aller. Hein. Si vous avez été charmé par la carte du troisième choix, je veux dire. Si ça a résonné pour vous, mes chères belles âmes, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important pour moi. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je suis thérapeute en mémoire cellulaire, je fais des lectures de l'âme, je travaille aussi avec les animaux, je fais des guidances personnalisées, vous trouverez tout cela. Et enfin, j'ai également un Patreon qui me permet de faire des canalisations sur l'instant présent, sur le mois en cours, sur les énergies en cours, en lien avec les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, les égrégores, des canalisations aussi de vos ancêtres et de vos guides. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Comme cela, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.